Tout commence ici, dans cet hôpital zurichois, lorsqu'un de ses médecins-chefs déclare ne plus nourrir plusieurs de ses patients incurables. Il s'appelle Urs Semmerli, il est aussitôt suspendu de ses fonctions et accusé d'homicide intentionnel. Pour moi, l'essentiel n'est pas de raccourcir la vie, mais de soulever toutes les souffrances. Il a brisé un tabou et puis mis la chose, disons, ouverte dans le public, ouverte à la discussion. Pour moi, une aide positive, une aide de vivre et pas une aide de mourir. Nous sommes en 1975. À Zurich, une initiative cantonale en faveur de l'euthanasie aboutit en quelques semaines. Il n'est pas possible. Pendant que l'Académie suisse des sciences médicales se déchire sur la question. En 1975, c'est en même temps l'année de mon final de médecine. J'avais déjà des idées très arrêtées sur les problèmes de l'euthanasie et l'assistance au suicide. Le débat se propage dans toute la Suisse. Découverte révolutionnaire d'après la guerre, les soins intensifs permettent des miracles. Mais ils peuvent être aussi source de drames. C'était l'époque, justement, où la médecine était toute glorieuse, tout ce qu'elle avait fait comme progrès. Et moi, j'essayais de leur faire remarquer l'envers de la médaille, c'est-à-dire à tous ces progrès, il y avait des souffrances terribles, il y avait des prolongations de vie qui n'étaient pas vraiment bien. L'ensemble du monde de la santé en prend conscience. Par exemple, à l'école d'infirmières du Bon Secours à Genève, que dirige alors Rosette Poletti. Oui, je pense personnellement que c'est en revenant à ce que veut le patient, à ce qu'il désire, à ce qu'il a comme croyance, à ce qu'il a comme perspective de vie. Dès qu'on est confronté à certaines souffrances, à certaines agonies, comme on les avait à ce moment-là, quand on ne disposait pas encore de tout ce qui a été trouvé ces dernières années, grâce aux soins palliatifs, par exemple, il y avait des situations vraiment problématiques qui les interpellaient. Au début des années 80, une nouvelle association se crée ainsi en Suisse romande. Exit, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Certains médecins collaborent avec notre action, comme le docteur Delars. Pendant ma formation, j'ai passé plusieurs années en milieu hospitalier et je me suis trouvée souvent confrontée avec de longues agonies extrêmement pénibles. J'ai même risqué de me faire vider plusieurs fois de l'hôpital parce que justement je défendais les patients et j'étais contre l'acharnement thérapeutique. Ce sont ces cas, et surtout le fait de prolonger une vie qui n'en est plus une, qui m'ont profondément bouleversée et motivée pour collaborer avec la DMD. Et à ce moment-là, on faisait pas les assistances au suicide. On avait un guide d'autodélivrance qui donnait des idées aux gens pour se suicider. Donc, on se mouillait pas trop, quoi, à ce moment-là. L'homme sage prépare dans la sérénité cette mort qui viendra à son heure. Moi, je pense que l'être humain est un être responsable. On lui demande d'être responsable tout au long de sa vie. Et je ne vois pas pourquoi, en fin de vie, on lui enlèverait cette responsabilité quand il peut la prendre. Cela fait donc 40 ans que l'euthanasie fait débat en Suisse, grâce au docteur Emmerli, lui qui fut finalement réintégré, puis blanchi par la justice. Je lui dis merci parce qu'il a été vraiment un pionnier extraordinaire. Oui, vraiment, on peut lui dire merci.